Bonjour, dans cette vidéo, on parle de l'aspect central de la communication et de la transparence dans les organisations qui veulent donner plus de place à l'humain. Cette vidéo est issue d'une discussion que j'ai eue avec David Matet-Doré. Il se présente dans la vidéo ici. On a abordé beaucoup de sujets autour de l'agilité, du changement dans les organisations et de la place de l'humain dans les organisations. La conversation, je l'ai découpée en plusieurs différentes vidéos selon les sujets qu'on traite. Vous retrouverez les liens vers les autres vidéos de cette discussion dans ma playlist Interview, qui doit apparaître ici, et aussi dans les notes de la discussion, ici en dessous, où vous retrouverez aussi les liens utiles pour en savoir plus sur David Matet-Doré et son approche. Et moi, c'est aussi par exemple mon exemple personnel quand j'ai transformé l'organisation que je dirigeais avant. On s'est d'abord attaqué vraiment aux problèmes très pratiques qu'on avait dans l'équipe. Donc, on était une petite équipe de 12 personnes, mais réparties entre 4 pays et 3 continents. Du coup, il y avait aussi pas mal d'enjeux autour de ça. Et en fait, la première chose vraiment sur laquelle on s'est concentré, c'était les moyens de communication. Comment faire en sorte que la communication entre ces personnes qui n'étaient pas forcément tous sur le même site, qui n'étaient pas dans les mêmes fuseaux horaires, comment on faisait en sorte pour fluidifier ça et que ça passe mieux. Et ça a été vraiment l'embryon de cette première réflexion qui ensuite s'est étendue à notre fonctionnement en équipe, à ce qu'on faisait en réunion et même à la fin du processus, à comment étaient fixés les salaires. Donc voilà, on n'a pas forcément besoin d'avoir une énorme stratégie sur 3 ans, savoir vraiment où est-ce qu'on veut aller, simplement répondre à des besoins qu'on voit émerger et plutôt que d'aller chercher un modèle tout fait, vraiment réfléchir pour soi-même qu'est-ce qui va être le plus pertinent, qu'est-ce qui va le mieux fonctionner pour mon organisation. Moi, c'est souvent les premiers pas vers cette gouvernance distribuée. D'accord, ouais. Tu parlais de communication, tu peux élaborer un petit peu plus là-dessus, parce que je te laisse élaborer un peu plus. Alors, la communication, comment ce besoin est venu spécifiquement sur la communication. Bon, il y a le fait que c'était sur plusieurs pays, mais qu'est-ce qu'il y avait à changer là? Il y avait tout à changer, il y avait tout à créer. À l'époque, on n'utilisait que les emails. Donc voilà, moyen extrêmement lourd, asynchrone. Donc voilà, c'est absolument pas adapté à une organisation. Donc c'était une ONG internationale. Donc vraiment des choses qui ne sont pas du tout adaptées. Puis on voit en fait beaucoup dans les organisations qui n'ont pas eu beaucoup de réflexion par rapport à ça. Une des premières étapes qui va se cristalliser, c'est adopter un outil de communication directe par chat, type Slack, Teams ou d'autres solutions comme ça, qui permet vraiment aux gens d'échanger l'information et d'être en lien de manière très rapide, soit de manière synchrone, soit de manière asynchrone, qui soit flexible, également que tout soit accessible à tout le monde. Je n'ai pas besoin d'être en copie d'un mail pour avoir l'information, je vais juste dans une chaîne et elle est là si j'en ai besoin. Et on garde les moyens de communication traditionnels par email, pour les choses très officielles, où il y a aussi plein d'organisations qui fixent des règles, disent en interne, c'est ce moyen de chat direct par Slack ou Teams, et en externe, on est sur les emails ou d'autres choses. Ouais, ça c'est. Je pense que ça change assez vite l'état d'esprit en fait. C'est une des questions que j'avais aussi, c'était le rôle de la transparence en fait dans une organisation, parce que c'est ce qui m'a fait revenir sur cette question de la communication, parce qu'il y a tout cet aspect de l'accessibilité des documents, des communications, une facilité d'avoir accès à tout ce qui touche à l'organisation, sans avoir des parties qui sont réservées à telle ou telle personne, et puis des silos en fait, c'est des histoires de silos. Et j'ai l'impression que la transparence dans une organisation, que les documents soient accessibles à tout le monde, que tout le monde puisse s'intéresser un petit peu à tout ce qui se passe,
c'est un élément important dans la maturité d'une organisation comme ça, dans l'état d'esprit aussi, pour motiver les collaborateurs à aller chercher ce dont ils ont besoin. Ils savent que c'est là et puis ils savent que c'est accessible à eux. C'est en effet une des briques de base, c'est vraiment faire en sorte que l'information soit accessible à tout le monde en tout temps. Après, il y a bien sûr toujours quelques éléments qui restent confidentiels, comme les contrats de travail. Généralement, la transparence des salaires, c'est souvent la dernière étape dans un cheminement de gouvernance distribué. Donc, les salaires vont rester confidentiels aussi. Mais ce serait qu'avoir une structure d'information qui soit claire, qui donne aussi la capacité à chaque personne de savoir où trouver l'information sans devoir demander à un tel ou un tel, c'est aussi en termes d'agilité un gain de temps énorme. C'est une pratique qui vient très naturellement. Et soit c'est quelque chose de totalement nouveau pour les organisations, soit il y a déjà ce principe de transparence, mais avec une structure de l'information qui est tellement mal faite, ou floue, ou pas expliquée, qu'en fait personne ne trouve rien. Donc il y a un travail à faire aussi par rapport à ça. Ouais, je pensais justement à ça, de donner accès et puis de vraiment réfléchir à la communication ou à l'accessibilité des documents. Ça force à faire tout un travail de structuration, travailler sur des workflows ou des concepts de qui reçoit quoi comme information, et puis vraiment une structure de comment est-ce qu'on retrouve facilement une information, alors que dans beaucoup d'endroits, c'est encore chacun range les choses à sa sauce, et puis s'il n'est pas là, il n'y a personne qui peut retrouver l'information. À Paradigme 21, notre slogan, c'est « Libérer les structures en structurant les libertés ». Ce qui montre vraiment bien en fait que quand on va dans ce processus de gouvernance distribuée, on a besoin vraiment de structurer les choses de manière extrêmement claire pour que toute personne puisse notamment savoir où trouver les choses, comment fonctionnent les différentes choses dans leur organisation, et la capacité de se renseigner par elle-même, de ne pas dépendre de ses collègues ou d'autres personnes pour avoir accès à quelque chose. Donc pour moi, les deux axes qui sont vraiment très importants, c'est en effet structurer les choses, que ce soit l'information ou son fonctionnement, et aussi clarifier au maximum, avoir beaucoup de clarté, comment sont faites les choses, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les raisons pour lesquelles on le fait, à quelle valeur on se raccroche, et vraiment avoir cette volonté de rien laisser dans le flou. Parce que si on veut développer son agilité, son efficience, il faut que les choses soient claires pour tout le monde, aussi bien en interne qu'en externe. Donc aussi qu'on interagit avec des fournisseurs, avec des clients, toujours être clair sur ce qu'on attend, sur ce qu'on va fournir, ce qu'on ne va pas fournir, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qui est fait en interne, qu'est-ce qui est outsourcé. Donc vraiment arriver à un niveau de clarté qui est très important pour être dans ce fonctionnement en gouvernance distribuée. Je fais un peu le parallèle avec ma conception de l'innovation en fait, et de la créativité. C'est que en fait, pour pouvoir être créatif ou innovant dans un secteur ou dans une activité, en fait, il faut que tout le reste autour soit très structuré, très rigoureux. On ne peut pas avoir de la créativité partout. Enfin, on peut avoir de la créativité partout, mais il faut d'une certaine manière choisir là où on veut être libre et créatif. Et puis, tout le reste, en fait, ça doit être super clair. Il ne faut pas qu'on gaspille de l'énergie là-dedans. Tout ce qui est clair, en fait, ça permet de conserver de l'énergie pour là où on veut vraiment être libre et créatif. C'est un peu la même chose. Oui, tout à fait. C'est vraiment cette approche.
il faut perdre un minimum de temps sur voilà, tout ce qui peut être un processus, tout ce qui peut fonctionner aussi un petit peu par lui-même. Gagner un maximum de temps par rapport à ça, limiter l'énergie qu'on investit dessus, pour que vraiment le temps de travail de chaque être humain dans leur organisation soit consacré à son talent et pas à devoir faire des choses administratives qui ne l'intéressent pas ou à devoir voilà, effectuer des tâches qui pourraient être faites par d'autres qui aiment mieux ça ou qui peuvent être même maintenant déléguées à des processus entièrement automatisés. Ouais. Ouais, c'est important ça. Et puis ça, là, on rejoint la préoccupation de performance, justement, de vraiment occuper les gens à des choses dans lesquelles ils apportent vraiment une valeur, plutôt que de les occuper à réinventer la roue à chaque fois. Oui, on sort vraiment on fait vraiment attention à ne pas changer pour changer. Donc, dans l'approche qu'on propose, on regarde vraiment quelle est la pertinence de changer tel ou tel aspect de fonctionnement dans l'organisation. Alors que c'est vrai que souvent, au contraire, on voit qu'il y a, surtout dans les structures assez grandes, multinationales, un peu une culture du changement. Il faut qu'on change tous les X mois ou les X années pour pas que les gens s'installent dans un soi-disant confort et soient moins créatifs, moins énergiques. Qu'on change tout pour le plaisir de faire que du changement qui est vraiment pas l'approche en gouvernance distribuée. C'est vraiment on change où il y a besoin de changer pour libérer du temps, pour libérer de l'espace, pour libérer de la créativité et pour faire en sorte vraiment que chaque personne puisse faire au maximum les tâches dans lesquelles elle a du talent, du plaisir, pour faire en sorte vraiment qu'elle soit le plus présente et la plus motivée au travail. Si vous avez une question à nous poser, à David ou à moi, suite à cette discussion, eh bien, notez-la dans les commentaires et on se fera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Likez-la, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'ai beaucoup de plaisir à réaliser ces vidéos et chaque nouvel abonné, c'est un réel encouragement pour moi. Merci. Passez une très bonne journée. À très bientôt.